Salut à tous, alors vous avez été très nombreux à regarder ce documentaire sur ma chaîne concernant Michael Schumacher en quête de vérité, donc diffusé par MC Story le 16 septembre dernier. Donc je l'ai mis une semaine après et regardé 290 000 vues quasiment. Bon malheureusement j'ai dû supprimer le documentaire de ma chaîne pour des raisons de droit d'auteur évidentes, puisque sur YouTube hein, le droit d'auteur ça ne rigole pas. Donc j'ai dû la supprimer. En revanche j'ai laissé le docu sur ma chaîne Dailymotion si vous voulez aller voir quand même. N'hésitez pas à aller voir cette chaîne. Le lien est dans la description. Alors j'aimerais donc qu'on revienne sur vos commentaires concernant ce documentaire. Vous avez été quasiment 500 à réagir quand même, c'est énorme, c'est énorme. Donc merci à vous encore une fois, hein. Donc je vais pas tous les lire, on va les parcourir rapidement parce que sinon la vidéo va être un peu trop longue. Donc Keep Fighting Michael, merci GoPro. Il y a des commentaires un peu haineux malheureusement, hein, faut s'y attendre. Certains critiquent le documentaire puisqu'on n'y apprend rien. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas très très avancé, mais c'est toujours bon de revoir Michael Schumacher dans son époque Formule 1. Ça me fait penser à la saga Michael Jackson. Tout le monde a une GoPro, tout le monde a fait du hors-piste, messieurs, ils n'ont pas tous les moyens. Les médias détruisent la vie des gens. Ça, c'est... Ouais, si vous voulez, monsieur. Je suis pas un fan, mais en gros, un légume, le pauvre, pourquoi un tel acharnement de sa famille? Il vaut mieux qu'il parte, le pauvre, la famille a assez de fric, et sa femme doit l'accepter qu'il ne reviendra pas, difficile à faire, mais il le faut pour lui. Bah, après, on sait pas hein, si c'est un légume, Michael Schumacher, c'est ça l'interrogation, justement, la famille ne veut rien dire. C'est bien ça le problème. Mais c'est quoi cette question documentaire de merde où il a été médiatisé toute sa vie à outrance, laisser la famille vivre sous armes tranquillement, sans vouloir soulever un problème où il n'en a pas. Bah, c'est vrai, dans le documentaire, on a vu des fans hein, réclamer à la famille des nouvelles du champion. Après, c'est vrai que techniquement, la famille nous doit rien du tout aux fans. Donc, clairement, elle a rien à faire. Enfin, elle a rien à faire des fans, quoi. Elle n'a pas à se plier à leurs exigences. À mon avis, vu la violence de l'accident, la tête et la durée du coma, il doit plus ressembler à un légume qu'autre chose. Ouais, c'est ce que je pense. Moi, je le vois bien dans un fauteuil roulant, malheureusement, qui n'est pas possible de s'alimenter par lui-même. Je sais même pas s'il peut parler à son fils, à sa femme et tout, quoi. Je sais même pas s'il est conscient que son fils va piloter en Formule 1 maintenant chez As, quoi. C'est ça tout le mystère de cette enquête, qui va pas nous l'apprendre du coup dans ce documentaire. Malheureusement, c'est pas des paparazzis qui sont allés fouiller chez Schumacher non plus, vous vous doutez bien, sinon ils auraient des problèmes avec la justice. Le handicap est encore tabou et encore plus sur ce qui ne touche une personnalité à l'apparence passée irréprochable, et les gens ont peur de montrer au monde, car cela prouverait que ça peut arriver n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Ouais, c'est pas faux. Bonjour à tous, moi dans ce temps-là, en très résumé, je suis athée, c'était mon dieu. D'accord, très bien. En 2 minutes, une vie foutue, bah oui. C'est un peu ça, d'avoir fait du hors-piste, du coup, bah ça a ruiné sa vie. Alors, pas intégré, arrêtez de raconter n'importe quoi, il a joué au foot dans une équipe amateur rassemblant des centaines de spectateurs autour de petits stades. Il est venu jouer dans mon village, il a parqué sa voiture dans le parking public alors qu'on lui avait proposé de mettre dans un garage. Quelqu'un de très simple malgré son statut. Pas faux. Préserver l'image de Schumacher, ce nain de jardin de Jean-Claude Elfassi, j'imagine. Il était déjà aux affaires pour un Laproste. Un autre nain de jardin comme lui, et j'espère que Senna aussi n'était pas sous sa coupe, parce que ce sera la fin des haricots. De toute façon, Senna, il est mort il y a longtemps maintenant. En 2015, le journal Le Bild publie le décès de Schumacher, et 3 heures après, on a retiré la publication, plus aucune trace depuis. Ouais, alors ça, je sais pas si c'est vraiment avéré ou pas, ou si c'est pas tout simplement une erreur du journal qui avait préparé l'annonce, qui a été mise par erreur, qui a été publiée par erreur. Parce qu'à mon avis, la plupart des grands médias ont fait un sujet sur la mort de Schumacher, même s'il n'est pas encore mort. Ça se voit beaucoup, ça, les stars qu'on sait un peu entre la vie et la mort, bah, les médias ont déjà préparé tout en fait. C'était peut-être le cas avec le Bild, je sais pas. Il n'y a pas que Schumacher comme pilote de F1, d'autres sont aussi bons que lui. Et toujours le pognon est roi, Schumacher a profité un max. Maintenant, c'est sa femme qui garde un secret pour ne pas tout perdre. Est-il seulement encore en vie? Le secret est bien gardé. Pour le fils, c'est vraiment le petit conducteur. Ah, le petit conducteur qui sera quand même en Formule 1 l'année prochaine, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. La retourne tout ou tard dans la vie et l'histoire de Senna, avec vos magouilles de fric de merde, la violence. Qu'on parle de son histoire, sa conduite, je suis d'accord, mais ça reste vie privée ainsi que sa famille. Mais sa vie reste privée ainsi que sa famille. Ouais, c'est sûr, hein, c'est sûr. Schumacher, l'ascension d'un légume. Oh là là, les gars, arrêtez un peu. Vous auriez un membre de votre famille dans cet état, je pense que vous rigoleriez pas. Diomédis Schumacher, 52 minutes de reportage pour ne rien dire. Pourquoi? Parce qu'on sait
Rien, blackout total, vous ne pouvez pas dire plus que ce que vous ne savez pas. Oui. Spoil, c'est un légume, ça fait déjà 6 ans que tout le monde a l'air d'être au courant, sauf ses fans. Bah, le plus probable, hein, c'est qu'il soit effectivement en mode légume. Après, peut-être qu'il est conscient, qu'il arrive à s'exprimer, qu'il arrive à manger, je sais pas. Ce serait bien de savoir un jour quand même, avant qu'il meure réellement. Schumacher est une cache machine, selon les propos de ce journaliste poubelle, j'oublierai ton nom. Ils auraient dû insister sur le mystérieux suicide en prison du secouriste qui a voulu faire fuiter son dossier médical. Hallucinant qu'on envoie en prison pour ça. Il aurait eu pire 1 an de prison, en sortant il serait devenu riche. Alors pourquoi se suicider? Qu'y avait-il dans ce dossier qui méritait qu'on le suicide? C'est clair que ce reportage c'est du vent. Ah ah, un mystère, théorie du complot, peut-être que le fameux secouriste a été assassiné du coup. Étrange, étrange. Ce genre de tragédie nous rappelle à quel point la vie peut basculer en une fraction de seconde, c'est vraiment terrible comme événement. Ouais, c'est sûr, hein. On est loin d'être en sécurité chaque jour qui passe, chacun d'entre nous d'ailleurs. Tout peut s'arrêter d'un moment à l'autre, même les plus grandes stars du coup. C'est vrai qu'il avait la vie devant lui en 2013 et il avait déjà arrêté la F1 depuis 1 an et quelques. Donc, enfin, sa deuxième carrière en F1 chez Mercedes du coup. Qu'est-ce qu'il a été faire du hors-piste bêtement, la chute bête. Putain, c'est fou quoi. Reportage sans aucun intérêt du racolage, ne perdez pas votre temps. Vous avez été quand même 300 000 à regarder, plus au moins 300 000 sur la chaîne RMC Story, je pense. Donc c'est pas mal déjà. Schumacher, lol, il pilotait bien, mais pas plus. Il doit, il doit quelques-uns de ses titres à ses coups de Trafalgar envers ses concurrents directs. Je préférais de loin Ayrton Senna, David Coulthard, Damon Hill, ou encore Hakkinen et même Villeneuve, qui était bien plus humble que lui. Ah bah c'est sûr qu'il s'était pas incommode hein, sur la piste Schumacher. Les médias et journalistes exagèrent, on dirait qu'ils en font une affaire personnelle. Si la famille ne veut pas dire l'état de Schumacher, c'est leur choix, et les journalistes devraient respecter ça. Au final, pourquoi veulent-ils savoir l'état du pilote? Parce que c'est leur travail de journaliste de fouiner tout le temps, d'avoir des nouvelles de tout et n'importe quoi, donc c'est leur boulot, quoi. Malheureusement, ils veulent être informés en exclusivité aussi. Je passe souvent devant sa propriété à chaque fois, je pense à cet horrible drame. Très bien, monsieur. Rien que les 2 premières phrases, tu sais que c'est du reportage de daube, je fais pause, j'écris et je me casse. Ok. John Coffey. Ah, la ligne verte, pour ceux qui ont vu. Le titre alternatif de ce docu devrait être Profession fouille-merde. C'est un peu méchant quand même, hein. La GoPro a transpercé le casque, donc le casque était de mauvaise qualité. Peut-être aussi, peut-être aussi. Vraiment un documentaire de merde, même pas capable de savoir ce que veut dire FIA, ridicule, on n'apprend rien du tout. C'est juste, mais comment Schumi est devenu champion? Merde, c'est ridicule. Enquête des Marlboro. Un vrai docu de merde. Ouais, vous êtes beaucoup à critiquer quand même, hein. En fait, je pense que les gens qui ont aimé le documentaire l'ont pas dit en commentaire, tout simplement. Un vrai scandale, aucune info, bah en fait, on sait rien de plus. Le cadavre momie. Merci beaucoup pour la vidéo, télépoubelle. Le père d'un ami a eu une rupture d'anévrisme, il pesait 120 kilos très costaud. J'ai dû le soulever un jour pour aider l'infirmière, elle m'a dit qu'il ne dépasserait pas 45 kg. MS ne nous montrera jamais l'emporte. Je ne donnerai pas de détails sur l'état physique que cela engendre d'être dans cet état, mais il n'est plus capable de faire quoi que ce soit, juste de bouger les yeux et ou pleurer. Le père de mon ami a tenu 8 ans, et il est décédé une semaine après qu'on lui ait dit que sa femme était morte. Être prisonnier de son corps, c'est l'état actuel de Michael Schumacher. Ah bah ça c'est ouais, c'est un beau témoignage comme j'ai dit, comme je lui ai répondu en commentaire. C'est un témoignage constructif, on va dire. Donc on va pas tout faire hein, parce qu'il y en a beaucoup de commentaires, il y en a presque 500 quand même. La famille nous doit des explications, la famille ne te doit rien du tout et t'emmerde très fort. Bon, c'est un peu ça dans l'idée, mais c'est un peu dit violemment, on va dire. Pas mal de réponses à son commentaire d'ailleurs, pas mal de clash. Je vous laisse dire vous-même en faisant pause hein, sur la vidéo évidemment. Ouais, la vache, il a eu énormément de réponses, hein. Alors certains ont demandé des sous-titres aussi, des anglais qui sont tombés dessus.
Pour Mick, on voit qu'il a envie d'honorer son père. Ouais, c'est vrai, j'espère qu'il arrivera à l'honorer en F1 l'année prochaine, en 2021, chez As. On verra ça d'ici mars. Ça va être intéressant. Jésus-Christ a répondu quand même, hein. C'est beau, le Fils de Dieu. Un reportage qui ne dit pas grand-chose au sujet d'un pilote qui restera comme un mauvais garçon et un homme très distant. Il pilotait bien, c'est tout. Ouais, mais apparemment, il était pas dans la vie, il était pas comme il était sur la grille, sur la piste, quoi. Donc bon, c'était un homme bien dans la vie. D'après ce qu'ont dit certains qui le connaissaient, hein. Perso, je le connaissais pas personnellement. Donc voilà, je pense qu'on se rapproche de la fin des commentaires, là. Enfin, il y en a 500, on remarque, donc je sais pas au final si on se rapproche de la fin. Ouais, ils ont signalé, certains d'entre vous avaient signalé quelques erreurs hein, dans les commentaires, notamment au niveau de la Williams de Barrichello, qui a été montrée comme si c'était la voiture de Schumacher. C'est vrai, c'est un peu ballot de leur part. Ce reportage porte bien son nom, Enquête de vérité, car finalement on n'aura jamais cette vérité, on sera toujours en quête. C'est vrai, c'est vrai. En quête de la vérité sur Schumacher. Comme si c'était un secret d'État en fait, c'est étonnant. Hein. Keep fighting Michael. Il y en a énormément, mon ordi commence à ramer sévère là. Il y avait une enquête exclusive qui suivait les services du secours lors de l'intervention de leur hélicoptère dans l'émission. Ils ont filmé le casque et franchement, c'était impressionnant. Il y avait un trou dans son casque. Tu m'étonnes que ça lui a plié le crâne, quoi, le cerveau et tout. Eh oui, Hamilton a gagné le 7ème titre du coup. Au moment où tu as écrit ton commentaire, bah, c'était pas le cas, mais là, du coup, c'est le cas. En route vers son 8ème titre. À l'heure où je fais la vidéo, bah, du coup, il a été testé positif au Covid-19, Hamilton, donc il va pas faire les 2 dernières courses de la saison 2020. Donc, remplacé par George Russell, le pilote anglais. Ah, d'ailleurs, je dis qu'il va pas faire Abu Dhabi, mais on n'en sait rien encore. Hein. Il va peut-être pouvoir faire Abu Dhabi. Même si, au final, on sait jamais, il va peut-être pouvoir pas les faire. Bon, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais pas tarder à vous laisser, parce que là, mon ordi commence à ramer sévère avec tous les commentaires. Je reste encore 2-3 minutes, je pense qu'on va aller à 15 minutes de vidéo, et puis je vais arrêter là. Une arnaque ce documentaire, n'importe quoi. Non, c'est vrai qu'il est pas trop mal le documentaire, j'ai bien aimé, c'est pour ça que je voulais partager, mais bon, c'est vrai que techniquement on n'apprend pas grand-chose. Ah bah c'est fini en fait. Ah bah voilà. Bah écoutez, je suis allé jusqu'au bout finalement. C'était pas si long que ça. Moi, ce qui m'a choqué, c'est la photo à Majorque, car on n'a aucun doute sur c'est lui sur la photo. Il n'y a pas de doute, et j'espère qu'on pourra le voir bientôt. Bon alors la photo à Majorque, elle est pas très claire non plus, donc difficile de dire vraiment si c'est lui ou pas quoi. Hein. Bon ben sur ce voilà, je vous laisse commenter la vidéo. La vidéo du reportage sur Schumacher est dispo donc sur ma chaîne Dailymotion. Le lien qui pointe vers la vidéo est dispo dans la description de celle-ci. Et sur ce, je vous laisse. Ciao ciao.